Mon frère, tu peux rester totalement calme pendant que les autres perdent le contrôle, tout en gagnant silencieusement chaque bataille stratégique de ta vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment penser comme Machiavel et agir comme un stoïcien pour devenir mentalement intouchable, stratégiquement redoutable et émotionnellement invincible. Reste jusqu'à la fin, car le dernier principe va complètement changer ta façon de voir le pouvoir et le contrôle. 1. Maîtrise de soi avant tout. La véritable puissance commence toujours à l'intérieur. Avant de vouloir influencer le monde, tu dois apprendre à te gouverner toi-même. Un esprit indiscipliné est un royaume sans roi. Un esprit maîtrisé est une forteresse imprenable. Penser comme un stratège exige d'abord de neutraliser le chaos intérieur. Agir comme un stoïcien demande de comprendre que rien d'extérieur ne peut te briser sans ta permission. Chaque provocation est un test. Chaque difficulté est un entraînement. Chaque critique est une opportunité de solidifier ton calme. La majorité des gens réagissent. Toi, tu choisis. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve ton pouvoir. C'est là que naît la maîtrise. Quand quelqu'un t'attaque, observe. Quand une situation t'irrite, respire. Quand tout semble s'effondrer, ralentis. Le calme n'est pas de la faiblesse. Le calme est du contrôle. Et le contrôle est la base de toute stratégie. Un esprit agité prend de mauvaises décisions. Un esprit stable voit ce que les autres ne voient pas. Il détecte les intentions cachées. Il comprend les dynamiques invisibles. Il anticipe les conséquences. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les supprimer. Cela signifie les comprendre, les observer, les canaliser. La colère peut devenir énergie. La peur peut devenir vigilance. La frustration peut devenir discipline. Le stoïcien ne fuit pas l'émotion, il la transforme. Imagine un instant que plus rien ne puisse te déstabiliser. Ni les critiques, ni les trahisons, ni les échecs, ni les retards, ni les obstacles. Imagine le niveau de liberté que cela crée. Quand tu n'es plus esclave de tes réactions, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité calme est redoutable. Celui qui s'emporte montre ses cartes. Celui qui reste posé observe celles des autres. La maîtrise de soi commence par la conscience. Observe tes pensées. Observe tes impulsions. Observe tes automatismes. Tu découvriras que beaucoup de tes réactions sont programmées, conditionnées par le passé, influencées par l'ego, alimentées par la peur. Mais tu n'es pas obligé d'obéir à ces impulsions. Chaque jour est un terrain d'entraînement, dans les petites choses d'abord. Rester patient dans une file d'attente. Rester concentré malgré une distraction. Rester silencieux face à une provocation. Ces micro-victoires construisent une force immense. La discipline émotionnelle se forge dans l'ordinaire. Elle s'exprime dans l'extraordinaire. Un leader véritable ne panique pas. Il analyse, il ajuste, il décide. Quand les autres crient, il parle calmement. Quand les autres s'agitent, il ralentit. Quand les autres abandonnent, il persiste. La maîtrise de soi crée une aura. Les gens la ressentent. Elle impose le respect sans élever la voix. Plus tu développes ton contrôle intérieur, plus tu deviens indépendant du chaos extérieur. Tu comprends que les circonstances ne sont que des événements. Elles ne sont pas des verdicts. Elles ne définissent pas ta valeur. Un échec n'est pas une identité. Une critique n'est pas une condamnation. Un obstacle n'est pas une fin. Tout devient matière à apprentissage. La maîtrise de soi t'offre un avantage invisible. Tu gagnes du temps, tu gagnes de la clarté, tu gagnes de la lucidité. Et dans un monde dominé par la réaction immédiate, la lucidité est rare. Chaque fois que tu refuses de céder à l'impulsion, tu renforces ton autorité intérieure. Tu deviens ton propre commandant. Tu choisis tes batailles, tu choisis tes mots, tu choisis tes silences. Le silence est une arme puissante. Il désarme l'adversaire. Il crée un mystère. Il protège ton énergie. La maîtrise de soi te permet de ne pas gaspiller ta force dans des conflits inutiles. Tu comprends que tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton attention.
Tout ne mérite pas ton énergie. Ton énergie est précieuse, protège-la. La sérénité devient ton bouclier, la clarté devient ton épée. Quand tu contrôles tes émotions, tu contrôles ton image. Et celui qui contrôle son image influence le jeu. Mais cette maîtrise n'est pas instantanée. Elle se construit, elle se travaille, elle se mérite. Par la répétition, par l'introspection, par la discipline quotidienne. Pose-toi des questions difficiles. Pourquoi cette situation m'affecte-t-elle? Qu'est-ce que je peux réellement contrôler? Quelle est la réaction la plus intelligente ici? Ces questions créent un espace de réflexion. Et cet espace change tout. La maîtrise de soi t'offre une liberté rare. La liberté de ne pas être manipulé. La liberté de ne pas être provoqué. La liberté de ne pas être dominé par tes émotions. 2. Stratégie intelligente. La vie n'est pas un champ de bataille chaotique. C'est un échiquier silencieux. Et chaque mouvement compte. Penser comme Machiavel ne signifie pas manipuler sans conscience. Cela signifie comprendre les dynamiques du pouvoir, comprendre les intentions cachées, comprendre les conséquences à long terme. La majorité des gens vivent au jour le jour. Ils réagissent aux événements, ils improvisent, ils espèrent que tout ira bien. Le stratège, lui, anticipe. Il observe avant d'agir. Il analyse avant de parler. Il prévoit avant de décider. La stratégie commence par la lucidité. Regarde les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Accepte la réalité, même quand elle est inconfortable. Celui qui refuse de voir la vérité se condamne à subir. Celui qui accepte la vérité peut la transformer. Une stratégie intelligente repose sur 3 piliers. Observation, patience, précision. Observe les comportements. Observe les habitudes, observe les failles, observe les forces. Chaque personne révèle ses intentions à travers ses actions répétées. Ne te fie pas uniquement aux mots. Les mots séduisent, les actes révèlent. La patience est une arme sous-estimée. Dans un monde pressé, celui qui sait attendre gagne. Attendre le bon moment, attendre la bonne opportunité, attendre que les autres commettent l'erreur. La précipitation détruit plus de rêves que l'échec. Une décision stratégique n'est jamais impulsive, elle est calculée. Cela ne veut pas dire froide ou inhumaine, cela veut dire réfléchie. Avant chaque choix important, pose-toi 3 questions. Quel est l'objectif réel? Quel est le risque? Quel est le bénéfice à long terme? Le long terme est la clé. Beaucoup gagnent aujourd'hui et perdent demain. Le stratège préfère une victoire durable. Il comprend que la réputation est un capital, que la crédibilité est une monnaie, que la confiance est un levier. Construire une image solide demande du temps. La détruire ne prend qu'un instant. La stratégie intelligente inclut aussi la gestion des émotions des autres. Comprends ce qui motive les gens, le besoin de reconnaissance, le besoin de sécurité, le besoin de pouvoir. Quand tu comprends les motivations, tu comprends les décisions. Influencer ne signifie pas dominer, cela signifie orienter avec intelligence. Sois clair dans tes objectifs, mais subtil dans tes méthodes. La brutalité crée de la résistance, la finesse crée de l'adhésion. La stratégie exige aussi du courage. Courage de dire non, courage de prendre des décisions impopulaires, courage de rester fidèle à ta vision. Un leader stratégique ne cherche pas à plaire à tout le monde, il cherche à atteindre son objectif. Mais il le fait avec réflexion. Chaque action doit servir une direction. Sans direction, même le talent s'égare. Définis ta vision. Où veux-tu être dans 5 ans? Qui veux-tu devenir? Quelle influence veux-tu avoir? Ensuite, aligne tes actions quotidiennes sur cette vision. La cohérence crée la puissance. Petit à petit, décision après décision, tu construis ton avantage. La stratégie n'est pas un coup spectaculaire, c'est une accumulation de choix intelligents. C'est la capacité à voir 3 coups à l'avance, pendant que les autres voient seulement le présent. C'est la capacité à rester calme pendant que les autres paniquent.
C'est la capacité à transformer une faiblesse apparente en force réelle. Parfois, il faut accepter une petite perte pour obtenir une grande victoire. Le stratège comprend les sacrifices temporaires. Il investit son temps, son énergie, ses ressources, avec une vision claire du retour. La discipline renforce la stratégie. Sans discipline, les plans restent des idées. Avec discipline, ils deviennent réalité. Chaque jour, demande-toi, cette action me rapproche de mon objectif ? Si la réponse est non, ajuste. La stratégie intelligente est un mode de vie. Tu ne la pratiques pas seulement dans les grandes décisions, tu la pratiques dans tes habitudes, dans ton organisation, dans tes relations. Avec le temps, ton esprit devient naturellement analytique. Tu vois les schémas, tu identifies les opportunités, tu évites les pièges. Et progressivement, tu passes de joueur à architecte. Tu ne subis plus le système, tu apprends à naviguer dedans. Tu construis ton avantage, tu consolides ta position, tu avances avec intention. La stratégie intelligente ne fait pas de bruit, elle agit en profondeur. Et lorsque les résultats apparaissent, ils semblent soudains. Mais en réalité, ils sont le fruit d'une vision claire, d'une patience maîtrisée et d'une précision constante. C'est ainsi que tu gagnes durablement. Pas par hasard, pas par chance, mais par stratégie réfléchie et déterminée. 3. Allier vertu et opportunisme. La véritable puissance ne réside ni dans la rigidité morale absolue, ni dans l'opportunisme aveugle. Elle naît de l'équilibre entre des principes solides et une capacité d'adaptation intelligente. La vertu te donne une colonne vertébrale, l'opportunisme lucide te donne du mouvement. Sans principe, tu deviens instable. Sans adaptation, tu deviens fragile. Allier les deux, c'est devenir complet. La vertu est ton ancrage. Elle définit qui tu es quand personne ne regarde. Elle guide tes décisions dans le silence. Elle protège ton identité. Un homme ou une femme sans principe peut gagner rapidement, mais perd profondément. La réputation se construit sur la cohérence, et la cohérence repose sur des valeurs claires. Savoir ce que tu refuses de faire est aussi important que savoir ce que tu veux accomplir. Mais la rigidité excessive peut te briser. Le monde réel n'est pas idéal, il est complexe, nuancé, imprévisible. C'est là qu'intervient l'intelligence opportuniste. Être opportuniste ne signifie pas trahir tes valeurs. Cela signifie reconnaître le bon moment, saisir la bonne ouverture, adapter ta méthode sans trahir ton identité. Un arbre trop rigide casse sous la tempête. Un arbre flexible plie et survit. La vertu te donne qui tu es. L'opportunisme te dit quand agir. Beaucoup de personnes talentueuses échouent parce qu'elles attendent des conditions parfaites. Le stratège équilibré agit avec ce qu'il a. Il comprend que l'opportunité ne frappe pas toujours 2 fois. Mais il ne sacrifie pas son intégrité pour une victoire rapide. Il choisit ses opportunités. Il ne les poursuit pas aveuglément. Allier vertu et opportunisme, c'est savoir patienter, mais aussi savoir accélérer. C'est rester fidèle à ta vision tout en ajustant ton chemin. Le monde respecte ceux qui sont constants, mais il récompense ceux qui sont intelligents. Ta vertu doit être visible dans ton comportement, dans ta parole, dans ton éthique de travail. Mais ta stratégie doit rester subtile. Parfois il faut parler, parfois il faut se taire. Parfois il faut avancer, parfois il faut attendre. Ce discernement fait toute la différence. L'opportunisme intelligent repose sur l'observation. Observe les cycles, observe les tendances, observe les changements. Chaque transformation dans ton environnement crée une ouverture. Celui qui est attentif voit les portes invisibles. Mais pour les franchir, il faut du courage. Le courage d'agir au bon moment, le courage de prendre un risque mesuré, le courage de sortir de la zone de confort. La vertu te protège contre l'excès, l'opportunisme te protège contre l'inaction. Ensemble, ils créent l'équilibre. Ne sois pas naïf, mais ne deviens pas cynique. Ne sois pas dur, mais ne sois pas faible. Trouve le point d'équilibre. Un esprit stoïcien t'aide à garder le calme. Un esprit stratégique t'aide à choisir le moment. Lorsque les autres hésitent trop longtemps, tu agis. Lorsque les autres agissent impulsivement, tu observes. Cette alternance crée ton avantage. Allier vertu et opportunisme, c'est comprendre que la vie est dynamique.
Tu ne peux pas contrôler toutes les variables, mais tu peux contrôler ta posture. Reste droit dans tes valeurs, reste souple dans tes méthodes. Ceux qui réussissent durablement savent naviguer entre ces deux forces. Ils ne vendent pas leur âme, mais ils ne laissent pas passer les occasions. Ils comprennent que l'honneur et l'efficacité peuvent coexister. La clé est l'intention. Pourquoi fais-tu ce choix? Est-ce par peur, par ego ou par vision? Une décision opportuniste guidée par la peur te fragilise. Une décision opportuniste guidée par une vision claire te renforce. Ta vision doit être ton fil conducteur. Chaque opportunité doit être évaluée à travers elle. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la puissance d'un esprit stratégique et d'un calme inébranlable, alors ne reste pas simple spectateur. Abonne-toi maintenant pour rejoindre ceux qui choisissent la discipline plutôt que l'impulsion, la stratégie plutôt que le hasard. Chaque semaine, tu renforces ton mental et ton influence. Like cette vidéo si tu décides dès aujourd'hui de maîtriser tes émotions et de penser plusieurs coups à l'avance. Ton soutien permet de diffuser ce message à d'autres esprits ambitieux. Et surtout, laisse un commentaire avec cette phrase « Je choisis le contrôle et la stratégie ». Écris-la pour t'engager publiquement. Écris-la pour te rappeler que la vraie puissance commence à l'intérieur.